Il faut toujours une première émission. Et choisir son premier invité, c'est pas toujours évident. Et l'interviewer, ça l'est encore moins, parce que j'ai eu la folie d'interviewer mon mari. Aïe. Salut Christophe, merci d'avoir accepté mon invitation dans l'émission Différent. T'es venu nous parler de ton métier. C'est quoi ton métier? Mon métier, c'est compositeur. Et comment on devient compositeur? Compositeur, comment on devient compositeur? Question compliquée. Bon, alors je vais te simplifier la tâche. On va revenir en arrière et on va se dire, quand tu étais jeune, tu voulais faire quoi comme job? Moi, j'étais plutôt dans le sport. Enfin, c'est le sport qui me plaisait le plus. Oui, carrément aux antipodes en fait, l'un de l'autre. Oui, complètement différent. Mais comment t'es venu à la musique? La musique, une histoire familiale. Famille nombreuse, Ouais. pas beaucoup d'activités à part le sport et puis la musique ou l'art finalement en général. Parce Pourquoi, que, là où t'étais, il n'y en avait pas? petit village, Ah oui. loin des grandes structures, peu d'associations à cette époque-là, Ouais. peu de moyens de déplacement, etc. Ouais, du coup, comment t'as appris à faire ça? En regardant mes frères et sœurs jouer, parce qu'ils jouaient, ils écoutaient beaucoup de choses. Moi, je ne savais pas ce que j'écoutais, mais j'écoutais énormément de choses. Ça a été quoi ton premier instrument? La guitare, parce que, bon, mais sûrement l'instrument le moins cher, parce qu'on reste toujours dans les mêmes choses. Ouais. Le piano, c'était tout un investissement. La batterie, c'était trop bruyant. Et Oui, parce puis, qu'il faut savoir quand même que tu joues de 4 instruments. Oui, maintenant, oui. Tu Oui, joues de quoi? Je joue de la guitare, donc, en premier instrument, de la basse en deuxième, du piano et de la batterie. Et comment t'es venu en fait le fait de composer? Parce que tout le monde compose pas. Composer, je pense qu'on ne réfléchit pas. Déjà, ça vient aussi peut-être par le fait de monter un premier groupe, se dire qu'est-ce qu'on va faire comme style de musique, est-ce qu'on va développer des compositions ou est-ce qu'on va faire des reprises. En général, ça commence par des reprises et puis naturellement, tu peux amener quelque chose ou quelqu'un amène quelque chose et puis voilà, c'est Et parti. t'as eu ton premier groupe à quel âge? Je l'ai eu à 15 ans. Ouais, 15 Ah ans. oui, quand même, Ouais, t'as ouais, commencé tôt. Ouais, Et 15 ans. tu avais le droit de sortir. Ah ben oui, cette époque-là, on sortait en mobilette, et puis voilà, à part quand on avait du matériel, bon, pas du gros matériel, mais voilà, c'était... D'accord. Et à 15 ans, tu faisais quoi comme style de musique? Ouais, j'étais plutôt blues, rhythm and blues, la soul, mais bon, j'étais dans un groupe qui aimait pas trop ça, finalement, on le faisait un peu par... on faisait du blues rock, parce qu'ils étaient beaucoup plus rock, même rock anglais, quoi. Bon, on a le droit de dire quand même que tu as fait des super premières parties avec ce groupe-là, même à 15 ans. Oui, oui, ben, c'était très accessible à cette époque-là, il y avait beaucoup d'endroits pour jouer dans toute l'Occitanie, quoi. Oui, c'est ça, parce que tu étais de la région. Oui, moi je suis originaire de Montauban. D'accord. Et du coup, après, tu as eu d'autres groupes? Bien sûr, ouais, j'ai eu d'autres groupes parce que j'ai fait plein de rencontres et puis du coup je suis allé dans un groupe qui était plutôt variété internationale, style Tears for Fears, Sting, les choses comme ça. Donc ça c'était intéressant, pareil, on tournait pas mal, c'était chouette. Et puis après j'ai monté un groupe de metal funk, avec ça c'était plutôt un groupe que j'ai monté parce que c'était le style de musique qui me plaisait le plus à cette époque-là, dans les années 90. Par contre, c'est quand même un style de musique qui demande un certain niveau musical, non? Ben oui, mais bon, comme tout style... Mais t'es autodidacte? À la base, oui. À la base, je suis autodidacte. J'ai énormément travaillé avec les rencontres aussi. Puis vers l'âge de... Juste après la fac. C'est-à-dire qu'en même période, j'ai commencé par la fac et puis je suis parti faire une école à Nancy. Une école de quoi? École de musique généraliste. Ah oui, d'accord. Généraliste, mais très basée sur la performance. Ah, donc là, tu as appris ce que c'était qu'être performeur. Surtout, j'ai vu que le niveau ne suffisait pas pour en faire un métier, soit d'accompagnement, soit de... Qu'est-ce qui t'a fait réaliser ça? Déjà l'envie. Est-ce qu'on aime jouer les morceaux des autres? Est-ce qu'on aime accompagner? Tout le monde ne voyage pas dans des gros groupes où il y a des bus ou des voyages en avion. Des fois, ça peut être un peu galère même. Non, parce que c'est vrai que moi, je trouve que la composition, c'est quelque chose d'hyper difficile. Est-ce que tu sais où est-ce que tu trouves ton inspiration? Comment ça se passe? Enfin, comment tu fonctionnes? Je pense qu'on se nourrit déjà de ce qu'on écoute. Donc, et on a tous des morceaux préférés qui font que ça nous donne des émotions, etc. Et ça, je pense que le corps et même l'esprit, il enregistre. Et puis, à partir de là, plus on écoute de choses, c'est comme la cuisine, plus on mélange, plus on peut créer des choses différentes et même des fois associer des styles qui peuvent paraître complètement... Bon, c'est pas anodin, hein, si j'ai mis le vinyle de Prince juste derrière, c'est parce que je sais que c'est ton artiste préféré. Disons oui, c'est pour moi l'exemple même
de la musique, du monde, quoi, le mélange, la différence. C'est vrai qu'il fait plein de styles différents. Hein. Ben oui, parce mais il est quand même funky. Non, il n'est pas funky, ça dépend des périodes, et puis ça dépend aussi de l'endroit où il joue. Il pouvait faire des concerts, parce qu'il n'est plus là, il pouvait faire des concerts complètement différents, du jazz, du rock, même des fois du rock 70, souvent d'ailleurs. Voilà, puisque lui est inspiré d'Hendrix, de tous ces vieux groupes funkadéliques, etc. etc. quoi. Ouais, super. Et aujourd'hui, tu en vis? Oui, j'en vis. Alors, je ne vis pas de la compo. Ah, tu vis pas de la compo. Ça, c'est plus un plaisir. Bien sûr, ça serait le but, d'arriver à vivre de la compo, même ne pas devenir une star. C'est pas... Voilà. Puis là, étant là, on fait comme on peut. Ouais, c'est clair. Et tu vis de quoi, du coup? Ben, je vis des reprises avec ma compagne, on fait des soirées animées, jazz, ce que j'appelle du bal de luxe. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait, on fait de la musique des années 30 à nos jours et on anime des CE, des mariages, etc. D'accord. Et tu donnes des cours aussi. Et je donne des cours aussi voilà, si vous êtes en intéressé, parallèle. Voilà. N'hésitez pas à le contacter, vous aurez son lien qui sera juste affiché en dessous. J'ai tellement de questions à te poser. Quand tu commences à créer une compo, ça part de quoi? Ça part d'un instrument? Ça part du... Je sais pas. Ça part de quoi? Est-ce que tu sais? Une compo, oui, ça part d'un instrument ou ça part d'une idée chantée. Maintenant, ils sortent carrément des nouveaux logiciels qui permettent de retranscrire ce qu'on fait à la voix avec des instruments. C'est le nouveau projet, c'est super. C'est-à-dire qu'en gros, si je fais un tumpa, eh bien ça, je vais prendre l'instrument qui correspond, que ce soit la batterie ou une percu, et je vais l'écrire sur un logiciel et il va me le répéter tant que je veux. Alors, ce qui est bizarre, c'est que je connais pas mal de personnes qui composent, hein, et souvent ils sont dans un style, ils ont une identité. Et moi, ce que je trouve extraordinaire avec toi, c'est que tu es capable de composer dans tous les styles. Comment tu l'expliques? Ben, ça, c'est un côté caméléon, c'est-à-dire que ben, ça, c'est lié à ma culture musicale, qui n'est pas liée qu'à moi, qui est liée surtout à ma vie. Parce que finalement, étant nombreux, chaque personne écoute des choses différentes. Donc du coup, tu te retrouves à écouter du Hendrix, du AC/DC, du Jeanne Masse, du Queen. Puis des années 80, j'étais fan de Goldman. Et je suis fan de Living Colour ou de Rammstein, et c'est carrément des artistes aux antipodes. Donc, oui, parce que là, on passe de la variété française au métal, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Mais finalement, la sensation et le frisson que peut te donner la musique n'ont rien à voir avec ce que tu écoutes. C'est des vibrations que tu écoutes et que tu ressens surtout et qui donnent quelque chose. Voilà. Et j'ai une autre question aussi, c'est que la plupart des choses que tu écris, enfin, sauf sur demande, sont des choses quand même assez mélancoliques. Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi ça sort? Est-ce que tu... Mélancolique, ça dépend, puisque le dernier album de Joa est plutôt fun et oui, c'est ce que je dis, sauf sur commande. Voilà. Sur commande ou pas, parce que finalement, ça dépend du chemin que tu veux prendre. Voilà. C'est-à-dire que moi, dans ma création, ça va justement de l'électro-rock à des tendances un peu dark, jusqu'à donc des albums funk, disco et même blues, puisque j'ai des créations très blues rock, pour finir à de la musique plutôt de film, où là, tout peut se mélanger en fonction des ambiances que je veux donner sur le moment. Après, on peut le dire, tu aimes créer l'émotion, tu cherches à créer l'émotion. Ah non, je cherche pas. Non, pas du tout. Ah non, de toute façon, un compositeur, il est purement égoïste dans sa création. Goldman disait, dans sa vie, on écrit 3 morceaux. Oui, il a pas tout à fait tort. Parce que si on analyse bien, finalement, et c'est ce qui crée la patte de quelqu'un, c'est que si tu le reconnais, c'est qu'il a 2-3 recettes qui reviennent à chaque fois. Oui, on l'entend hein, d'ailleurs, parce que quand on sait que c'est du Goldman quand on entend du Goldman. Hein. Et moi, j'ai la chance aussi d'avoir des fois cette remarque. Et bon. Oui, ça c'est vrai qu'on dit, ça c'est du Christophe Dorso. Voilà. Pas au même niveau, mais... Écoute, la vie n'est pas finie et elle est pleine de surprises, on le sait. Hein. J'espère. Merci Christophe. Merci Johanna.